Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. C'est l'épisode 6. Dans cet épisode 6, nous allons voir les conséquences humaines et notamment un petit 1 sur la quasi-disparition des sociétés amérindiennes. Le choc des rencontres de la conquête et de la colonisation est à l'origine d'un effondrement démographique de la population indienne, de la population autochtone. Au Mexique, par exemple, au XVIe siècle, la population indienne passe de 25 millions de personnes à 1 million à la fin du siècle. Comment expliquer cette baisse de la population? Tout d'abord, par les violences, les guerres, les, euh, les massacres liés à la conquête et par là aussi, deuxième élément, la dureté du travail obligatoire fondée par le système de l'encomienda. L'encomienda, c'est un système économique dans lequel le roi confie des terres à un Espagnol, à un colon, qui doit y faire travailler de façon forcée des Indiens. Dernier élément, c'est cette chute de la population amérindienne, de cette population autochtone, s'explique aussi par le choc microbien, c'est-à-dire par l'arrivée de maladies qui étaient jusque-là inconnues des Indiens, c'est-à-dire la variole, la grippe ou la rougeole qui tuent une population importante du fait de l'absence de défense immunitaire. Une controverse naît déjà à l'époque. Charles Quint, face aux ravages de la conquête espagnole, réclame un débat sur la question du sort des Indiens. C'est ce qu'on appelle la controverse de Valladolid, donc Valladolid, c'est au ouest de Madrid, qui se déroule de 1550 à 1551. C'est un débat qui se déroule à l'université de Valladolid. Donc Charles Quint impose un débat qui va opposer donc Juan Ginés de Sepúlveda, qui défend la position que les autochtones ne sont pas des êtres humains et que l'on peut donc les mettre en esclavage, à Bartolomé de Las Casas, qui est un évêque mexicain et qui lui défend le fait que les autochtones sont des êtres humains et qu'ils ont des droits. C'est ce dernier qui va l'emporter et il obtient de l'empereur Charles Quint d'édicter de nouvelles lois en 1542 et 1545 qui interdit en théorie le travail forcé des Indiens. En théorie, puisque dans la pratique, le système de l'encomienda perdure, ce qui ne permet pas d'empêcher donc le travail forcé. La conséquence, c'est que, en partie, la pénurie de main-d'œuvre liée à la disparition des Amérindiens va entraîner le développement de l'esclavage et de la traite. 3. Le renouveau de l'esclavage avec la traite négrière. Avec le développement de l'économie coloniale et l'effondrement de la population en Amérique, il devient nécessaire pour les Espagnols et les Portugais d'importer, de déplacer des populations africaines pour travailler dans les grands domaines agricoles d'Amérique. C'est ce qu'on appelle la traite négrière. Au XVIe siècle, les esclaves africains donc traversent l'Atlantique et sont vendus aux planteurs du Brésil ou des colonies espagnoles. Des milliers d'hommes et de femmes sont déportés en Afrique et en Amérique. Au XVIe siècle, plusieurs millions d'Africains vont être ainsi déplacés. Environ 20% vont mourir dans la traversée et les autres travailleront dans des conditions pénibles dans les plantations de canne à sucre ou dans les mines. Quelles sont les conséquences humaines de l'ouverture atlantique?